Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle formule des tirages de tarot que je propose, dont j'ai parlé dans une vidéo qui est parue récemment, où j'expliquais un petit peu d'où ça venait et où ça allait. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à visionner cette petite présentation que j'ai faite pour expliquer la nouvelle orientation de mes lectures de tarot. Donc, on va faire une lecture à un seul choix en espérant que ça va parler à tout le monde. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires sur cette nouvelle façon de fonctionner. Et je rappelle que c'est une vidéo que je vais essayer de faire de manière hebdomadaire, donc une chaque week-end, pour préparer la semaine à venir. Cela évidemment, quel que soit le moment où vous verrez la vidéo, puisque elles sont toujours intemporelles. Alors, on va donc descendre un petit peu pour creuser un petit peu, pour aller regarder encore ce qui peut être nettoyé, ce qui peut être regardé, conscientisé et si possible éliminé si ça doit l'être ou réajusté si ça doit l'être pour approfondir notre travail de conscience. Alors, de manière intéressante, là, on va éclairer ça un peu mieux. La lame de tarot qui nous donne la tonalité générale, c'est le monde. Je trouve ça quand même incroyable. En sachant que je fais donc cette orientation dans mes lectures, après une vidéo où je parlais de la nouvelle Terre. Là, on a le monde, hein, le nouveau monde. Quelque chose qui se termine, un long, long cycle qui se termine pour qu'un nouveau cycle puisse commencer. Hein. Il s'agit de fermer une porte pour qu'une autre porte puisse s'ouvrir. Et c'est exactement à ce stade-là du monde que nous en sommes collectivement. En tout cas, quand je dis collectivement, je parle de la communauté qui me suit, donc de vous toutes et vous tous, surtout si vous êtes des habitués de la chaîne. Voilà où on en est. Donc à la fois dans nos parcours individuels pour chacun, chacune d'entre nous, mais aussi en tant que communauté, nous avons bouclé un cycle dans je dirais, le travail sur nous-mêmes pour employer une formule simple, et nous sommes prêts à passer au cycle suivant. Hein. Cette personne-là, je la vois un peu comme une naissance, comme quelqu'un qui vient au monde, littéralement. Alors maintenant, plus concrètement, pour la semaine à venir, la tonalité générale, la situation de base, on a le roi de denier. Ce qui est amusant parce qu'au départ, je ne pensais pas utiliser cet oracle-là, qui est un oracle, le jardin de la sorcière. Je pensais utiliser celui-là, qui est l'oracle Everyday Witch, histoire de sorcière. Et la première carte que j'avais sortie avec ce jeu, c'était le roi de denier. Et puis finalement, j'ai eu envie d'utiliser un autre jeu. Et la première carte qui sort, c'est également un roi de denier. Donc c'est vraiment ça qui va être au cœur de ce sur quoi nous sommes invités à regarder notre vie cette semaine. La question de l'abondance. La question ai-je les moyens? Ai-je les moyens? Alors pour certains, ça va être ai-je les moyens sur le plan de l'abondance dans la matière? Pour d'autres, ça va être ai-je les moyens sur le plan d'une orientation qu'on veut donner à notre vie? Hein, ce n'est pas nécessairement des moyens dans la matière, ça peut être des moyens intellectuels, des moyens pratiques, des moyens relationnels, des moyens en termes de connaissances, de savoir-faire, des moyens en termes plus émotionnels, d'avoir les moyens assez de calme intérieur pour aborder quelque chose de nouveau. En tout cas, il va être question de voir avec ce roi de denier que si nous nous posons la question ai-je les moyens? La réponse est clairement oui, nous avons les moyens. Nous avons tous les moyens à notre disposition pour faire ce que nous devons faire dans notre chemin de vie. Et en particulier cette semaine, nous allons être, il va nous être demandé de retrouver un ancrage et une paix sur la peur de ne pas avoir les moyens. Alors, le défi, on a la dame de bâton. La dame de bâton, c'est celle qui rayonne, c'est celle qui ose, c'est celle qui prend des risques, c'est celle qui doit apprendre à faire confiance en elle, euh, qui va apprendre à
s'appuyer sur les ressources qui sont les siennes sans demander à autrui de suppléer à des ressources qu'elle n'aurait pas. La dame de bâton, c'est une reine, donc une énergie féminine, mais elle est très solaire. C'est une femme qui assume son yang. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est de savoir assumer son yang, de savoir assumer ses capacités de volonté, de vision, de détermination, de courage, d'affirmation. Il s'agit de mettre l'accent, la focalisation sur le plexus solaire, qui est le chakra de l'affirmation de soi, en ne doutant pas que nous avons les moyens de faire ce que nous avons à faire, quels que soient nos chemins individuels. Hein, la dame de bâton, c'est quand même, comme le dit joliment Jodorowsky, c'est celle qui fait refleurir les déserts. Donc oui, nous avons les moyens de faire refleurir le désert, de ramener de l'élan, du désir, de l'espoir, de la vitalité dans nos chemins, nos jardins de vie, quelle que soit la forme qu'ils prennent pour chacun d'entre nous. Ça, c'est le défi. La ressource, 7 d'épée, c'est intéressant parce que le 7 d'épée, il fait un tri. Il enlève ce qui n'est pas nécessaire pour dire la vérité. Il se déleste de tout ce qui le chargeait trop, de tout ce qui le ralentissait et de tout ce qui obscurcissait sa vision pour ne conserver que l'essentiel. Donc, paradoxalement, la reprise de confiance dans le fait que nous avons toute l'abondance nécessaire, elle va passer par un discernement et finalement par un tri dans nos idées, dans nos croyances, dans nos possessions, dans nos compréhensions, quel que soit le niveau où ça va se jouer pour vous. Ça va passer par le fait de faire un tri et d'éliminer tout ce qui n'est plus en alignement avec notre vibration. Et je pense que si vous avez été un petit peu sensible aux très puissantes énergies solaires de l'été qui est en cours, et notamment du portail du lion, peut-être aurez-vous fait des prises de conscience sur des idées, des relations, des activités, des objets, des lieux, des situations qui n'étaient plus en alignement. Et peut-être avez-vous commencé déjà à faire du tri. On vous encourage à continuer et si ce n'est pas le cas, on vous encourage à commencer. Ça, c'est la carte qui nous parle de la ressource. Elle nous parle également d'arrêter de nous raconter des histoires parce que la 7 d'épée, c'est une carte de vérité. Arrêtez de se raconter des histoires, y compris des histoires victimisantes sur j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, je suis pas digne, je suis pas assez bien, je suis pas prêt, j'ai pas fait mon travail, j'ai des mémoires de ceci, j'ai des mémoires de cela, c'est terminé. L'été, le feu solaire intense qui passe en ce moment sur la Terre est en train de consumer tout ça, de consumer toutes ces mémoires, euh, pour peu que vous disiez d'accord. Ça, après, c'est votre libre arbitre de dire d'accord. Je m'offre à ce feu qui va consumer toutes les vieilles mémoires, les vieilles croyances, les vieux récits que j'ai sur moi-même. Ça, c'est notre meilleur soutien. Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre? Nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui nous dit, vas-y, jette-toi dans la bataille. Le 7 de bâton, moi, il me parle beaucoup des personnes qui pourraient, comme je le dis quelquefois dans certaines vidéos, être tentées de rester au bord de la piscine et d'hésiter à plonger. Le 5 de bâton nous dit, ok, c'est prêt, tu sais nager, tu peux plonger. Tu vas te jeter dans la mêlée parce que finalement, c'est un jeu, mais il faut le jouer. Quelquefois, on n'y va pas parce qu'on le prend tellement au sérieux qu'on a oublié que c'était un jeu. Et quelquefois, on fait le contraire, on n'y va pas mais parce qu'on a compris que c'était un jeu et qu'on se dit, bof, c'est qu'un jeu, je ne vais pas jouer. Mais certes, ce n'est qu'un jeu, rien de plus, mais si on ne joue pas le jeu, on ne peut pas en retirer les enseignements. Donc, l'apprentissage de la semaine qui vient, pour vous, pour nous tous, c'est d'accepter de jouer le jeu, même si on n'est pas dupe, même si on a pris conscience que tout ça, c'est un grand jeu, c'est une grande simulation. Hein. Voir par exemple ce film dont j'ai oublié le titre, bon, ça va me revenir. Voilà, voir par exemple le film The Truman Show. Si vous n'avez pas vu The Truman Show, je vous invite vraiment à le regarder. Ça nous décrit vraiment de quelle manière
nos vies humaines telles que nous les percevons ne sont peut-être que une simulation. Alors je ne dis pas que c'est nécessairement à prendre au pied de la lettre, mais en tant que métaphore, c'est extrêmement instructif. Donc là, le 5 de bâton, il nous dit que l'enseignement de la semaine pour nous, c'est de prendre conscience que, comme c'est dit dans The Truman Show, on vit dans une simulation, on vit dans un jeu, mais que il est intéressant de nous prêter quand même à ce jeu, parce que nous sommes venus y apprendre des choses, et que si nous voulons vraiment, et c'est un autre sens de cette carte, si nous voulons vraiment sortir de la roue, et je dirais de la roue des réincarnations, il faut quand même s'être un petit peu prêté à tout le travail de pétrissage et d'érosion de la vie pour pouvoir en être transformé. C'est un écueil d'un certain nombre de personnes qui sont sur un chemin spirituel, de se dire ce n'est qu'un jeu donc je ne vais pas jouer. Donc si on veut sortir de la roue, il faut accepter que c'est un jeu, être lucide là-dessus, mais ne pas se croire trop vite arrivé, si je peux le dire comme ça. Vers quoi nous allons? Alors ça, c'est très très beau. On a la force, qui est la première majeure qui arrive dans ce jeu. La force, pour moi, c'est la lame du chaman. C'est la lame de celle qui sait maîtriser les énergies pour les faire passer à leur niveau d'évolution suivant. C'est celle qui va raffiner, rendre beaucoup plus subtiles des énergies brutes pour les transmuter en lumière. Et c'est ce vers quoi nous sommes amenés. C'est ce vers quoi vous êtes appelés, nous sommes collectivement appelés, et c'est ce qui peut nous arriver de meilleur à la fin de la semaine qui se présente, si nous faisons tout le travail que je viens d'évoquer et que je vais résumer. Regardez là où nous nous posons la question d'avoir ou non les moyens de réaliser notre mission. Accepter de relever le défi d'une affirmation personnelle solaire, confiante et assurée, même si nous pouvons trembler un petit peu à l'intérieur, en clarifiant, en allégeant, en discernant suffisamment de choses dans notre jardin de vie personnel pour faire le tri entre ce qui nous sert et ce qui ne nous sert plus, en étant aussi honnête que possible avec nous-mêmes, parce que nous apprenons à jouer le jeu avec honnêteté et lucidité. Et c'est ça qui va nous rendre notre capacité de transmuter, je dirais, le plomb en or. La force, c'est quand même la carte du soleil, hein. Et on est encore là, au moment où je tourne cette vidéo et où vous allez la voir, on est encore dans la continuation, dans le prolongement du très très puissant portail du lion et de cet été, alors je vais dire un été solaire, c'est un peu redondant, mais il y a des étés qui sont plus solaires que d'autres, si je peux le formuler comme ça. Et là, on va en recueillir les fruits de tout ce travail de mise en lumière qui est fait actuellement. Voilà ce que j'ai pour la semaine. Alors, ce que je vais vous proposer pour compléter cette lecture, c'est éventuellement un petit travail d'écriture. Alors, évidemment, c'est uniquement pour celles et ceux que ça intéresse, que je vais baser sur un regard sur cette lame du monde qui, comme vous le voyez, est entourée alors, de ces quatre figures alors qui ramènent selon les traditions aux évangélistes ou qui peut ramener à nos animaux de pouvoir, qui peut ramener aux quatre directions, aux quatre éléments. Toutes sortes de lectures sont possibles selon les traditions dans lesquelles on s'inscrit. Moi, je vais le prendre à un niveau très basique. Je vais vous poser quatre questions auxquelles vous pourriez souhaiter répondre. Alors, l'ange que voici, l'ange qui est lié à l'élément eau, qui va nous poser la question, quel est ton état émotionnel? Quel est votre ressenti émotionnel? Ensuite, l'aigle qui nous parle de l'élément air, qui vous pose la question, euh, comment fonctionne ton mental? Est-ce qu'il est surchauffé? Est-ce qu'il est paisible? Est-ce qu'il a 1000 idées à la minute? Est-ce qu'il est très méthodique? Voilà, juste d'aller regarder votre fonctionnement mental.
Ensuite, le taureau ici, qui est lié à l'élémentaire, qui nous dit ou qui nous demande: que te dit ton corps physique? C'est-à-dire de nous mettre à l'écoute des messages de notre corps. Est-ce que notre corps physique aurait une demande à nous faire? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir à nous dire? Et enfin, celui-ci, là, le lion, qui est lié à l'élément feu, il nous pose la question: quel est le désir qui t'anime? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons vraiment? Quelle est notre intention? Donc, je vais vous redonner les 4 questions. Quel est ton état émotionnel? Comment fonctionne ton mental? Que te dit ton corps physique? Et quel est le désir qui t'anime? Et ces 4 questions, vous pouvez vous prêter au jeu d'y répondre, soit de manière très simple en quelques mots, soit de manière beaucoup plus approfondie. Vous pouvez noter vos réponses. Et ce petit exercice pourrait vous aider à entrer un petit peu plus en contact, en alignement avec, je dirais, les 4 dimensions de votre être. Et puis éventuellement à voir s'il y en a une des 4 avec lesquelles vous êtes plus à l'aise que les autres, ou au contraire une des 4 avec laquelle vous êtes moins à l'aise que les autres. Voilà, c'est un petit travail d'introspection qui nous est proposé par la Lame du Monde, que j'avais envie de vous proposer pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans le travail de descente en soi et de compréhension de ses propres fonctionnements, que je vais essayer de vous proposer tout au long de la nouvelle formule donc de mes lectures à un choix, qui vont paraître, donc je le rappelle, de manière hebdomadaire, si j'arrive à suivre le rythme, tous les week-ends. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que tout ceci vous aidera, vous intéressera, et puis j'espère avoir le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour notre prochaine lecture. Je vous souhaite une très bonne semaine.